Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire fascinante et troublante, la cachette de Saddam Hussein. Nous allons explorer comment l'ancien président irakien a réussi à échapper aux forces américaines pendant plusieurs mois après la chute de son régime. Je vais partager avec vous des details sur les opérations de recherche, les témoignages des personnes impliquées, et les stratégies qu'il a utilisées pour se dissimuler. Restez avec moi pour découvrir les mystères entourant cette période tumultueuse de l'histoire. Golden Afrique ciné-documentaire date de sortie, 6 novembre 2024 durée, 1h36 avertissement site officiel un témoignage historiquement intéressant, mais dépourvu de tout regard cinématographique. Alors qu'il est un simple fermier, un homme se retrouve à devoir aider à cacher le président Saddam Hussein. 20 ans après, le principal intéressé revient sur cette histoire hors du commun. Golden Afrique Ciné ces images avaient fait le tour du monde le 13 décembre 2003, le président Saddam Hussein extirpe d'un trou par l'armée américaine. Cette séquence, le cinéaste Al-Qaut Mustafa ne l'a jamais oubliée, au point de se fasciner pour cet épisode de l'histoire de son pays. Comment l'homme politique avait-il pu se trouver dans une cachette aussi sordide que sommaire? Pour trouver les réponses à cette question, le réalisateur va retrouver celui qui a creusé cette tanière. Sur le papier, rien ne prédestinait à l'Anamique à croiser la route du dirigeant, lui, le modeste fermier d'une bourgade à une centaine de kilomètres de Bagdad. Pourtant la guerre va retentir et obliger les élites à fuir la capitale. Et ce qui ne devrait être que le hasard d'une nuit durera plusieurs mois. Suite à un concours de circonstances, l'agriculteur se voit héberger Saddam Hussein en fuite. Face caméra, le protagoniste revient sur ses 235 jours hors du temps, de la première rencontre jusqu'à l'arrivée des troupes américaines. Malheureusement, si le sujet est plein de promesses, le résultat est lui beaucoup plus anecdotique, le film prenant la forme d'une longue interview entrecoupée d'archives et de scènes reconstituées par des comédiens. Avec une ambition formelle limitée, l'objectif du métrage est clair, se faire l'écho d'un témoignage reste silencieux durant plus de 20 ans. Le problème est la complaisance du principal intéressé envers le dictateur. Si au détour d'un dialogue, on comprend qu'il a désormais conscience de ses agissements, de son utilisation d'armes chimiques contre une partie de son peuple ou de la répression violente contre les musulmans chiites, celui-ci raconte encore leur amitié avec émotion. Pour lui, Saddam Hussein était « parfait », du fait de ce que les médias montraient à la population dans ce pays où la censure régnait. Et l'information était pleinement contrôlée. Mais à l'écouter retracer leur relation, la manière dont il occupe tous les rôles pour lui, du coiffeur au confident en passant par le métier de chauffer, quelque chose ne sonne pas juste, troublant les intentions réelles du projet. Et ce n'est pas la conclusion du film qui va nous retirer de cet arrière-goût douteux, offrant finalement une tribune à un « ami » du despote comme il aime lui-même se présenter. Si le récit pointe à juste titre les comportements condamnables des troupes américaines, en particulier avec les prisonniers, il manque un contrepoint à cette narration, un regard pour recontextualiser les propos et mettre en perspective cette subjectivité avec les faits et le parcours de l'homme d'État. Il n'est pas toujours bon de déterrer le passe. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, la quête pour retrouver Saddam Hussein a révélé non seulement les complexités de la guerre en Irak, mais aussi les défis liés à la dissimulation et à la survie. Malgré les efforts déployés par les forces américaines et irakiennes, il a réussi à échapper à la capture pendant de nombreux mois, illustrant ainsi l'ingéniosité des réseaux clandestins. Cette histoire nous rappelle l'importance de la vigilance et de la persévérance dans la lutte contre le terrorisme et les régimes autoritaires. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.